Et salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pour drifter. Alors si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos avant de regarder celle-là, je vous conseille plutôt d'aller les voir dans l'ordre de préférence parce que j'essaie d'apporter une certaine chronologie dans l'apprentissage. Elles sont toutes dans cette playlist. Alors la dernière fois, on avait revu quelques précisions sur les manji. Et ensuite, j'avais essayé de faire des tours de circuit en mettant en application tout ce qu'on avait vu avant. Et ça a plutôt bien fonctionné. Sauf qu'il me manque 2-3 petits trucs en fait, et c'est pour ça que je reviens maintenant alors que je maîtrise pas encore vraiment le parcours. J'ai voulu précipiter un petit peu la vidéo parce qu'en fait il faudrait que j'apprenne les déclenchements à haute vitesse, à plus haute vitesse que ce que je faisais jusque là en tout cas. Je voulais faire ça avec vous en vidéo, donc on va d'abord apprendre ça et ensuite on va préciser le circuit. Alors le circuit, j'y arrive un peu, beaucoup mieux que la dernière fois. Mais il manque quand même 2-3 trucs, donc je veux d'abord apprendre ces petits trucs pour apprendre beaucoup plus facilement. Bon alors je vais refaire quelques tours du parcours pour un petit rappel et vous montrer un petit peu là où je dois travailler en fait, enfin ce que je dois travailler plus précisément. Donc on déclenche au pneu, on essaie de rester bien à l'extérieur, ici on décélère pour passer à l'intérieur, on accélère assez tôt pour éviter de se prendre le mur, ici on redécélère pour passer bien à l'intérieur. Ah oui, n'hésitez pas à donner des coups d'embrayage. Là, on fait passer le cul sur cette route-là et quand on arrive de l'autre côté, voilà. Quand on arrive de l'autre côté, on est censé faire un appel contre appel à haute vitesse et c'est là qu'est mon problème, j'arrive pas à le faire. J'ai réussi 2-3 fois, mais c'était plutôt la chance du débutant qu'autre chose. Alors du coup, faut s'entraîner. Donc on a de la vitesse, on l'emmène et en fait, il faut freiner longtemps. Mais la difficulté dans l'histoire, en fait, c'est de freiner assez longtemps et assez fort, donc pour ralentir la voiture comme on veut, mais aussi à ne pas freiner trop fort et au mauvais moment pour éviter de lui donner trop d'angle. Et ça, c'est pas facile. Et c'est principalement ça qui me donne du fil à retordre. Et si vous voulez rester par exemple en troisième, parce que c'est possible, il faut débrayer et relancer le moteur avec des clutch kicks. Et pendant la glisse, il faut être débrayé aussi. Et c'est pas forcément facile à faire parce que ça emmène la voiture comme ça en fait. Voilà, faut arriver à le relancer. Il faut débrayer au bon moment et il faut accélérer comme il faut et ça j'ai pas encore bien compris comment faire en fait. Je sais pas s'il faut beaucoup accélérer, pas s'il faut rester à fond, s'il faut attendre un petit peu. S'il faut gérer ou pas, je sais pas trop encore. Bon, pour éviter de tout le temps revenir au même virage, c'est chiant de faire tous les allers-retours. On va faire les 3 virages aux angles du circuit. Comme ça fera faire des tours et on verra plusieurs situations différentes. Ça va nous en apprendre à chaque fois. Donc, je pense que ça va être mieux comme ça. Donc là, on se dirige vers un virage vraiment très serré où il faut forcément repasser en deuxième pour repartir. Et où il faut pas mal freiner. Et voilà, donc c'est pas très facile. Par contre, j'ai réussi à le faire 1 ou 2 fois sans faire exprès. Je viens sans faire exprès. C'est vraiment cool. Allez, on commence à l'emmener. Ah, plein gaz, ça a marché. C'était limite, je pense. Il faut l'emmener là. Ah, trop tôt. Allez, on freine. Bon, j'ai un peu mordu. Mais c'était pas si mal. Maintenant, vous voyez, il faut trouver le moment où il faut débrayer, le moment où il faut réaccélérer, c'est vraiment pas facile. Là, je débraye. Ouais, 50 km/h en troisième, c'est un peu chaud quand même pour repartir. Là on est pas mal. Allez, plein gaz. C'est reparti, trop bien. Ah là c'est pas mal. Vous voyez, elle s'étouffe après, c'est très chiant ça. Allez, on freine, on garde l'angle. Ah, je suis beaucoup... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. J'ai donné beaucoup trop d'angle, la voiture s'est fait trop emmener en fait avec l'effet sac à dos. Donc je déclenche à peu près ici, j'essaie d'emmener mon nez proche, voilà.
Alors j'ai freiné, c'était une erreur là pour le coup. J'étais pas trop mal placé en fait. Allez, on l'emmène maintenant. Je vais taper. J'ai cru que j'allais taper dans les pneus. Ça n'a pas dû passer loin. Allez, juste je laisse partir. Voilà, j'ai débrayé, j'ai relancé. C'était pas trop mal. Je découvrais, je savais pas trop. Ouais, ça peut passer comme ça alors. Allez, on freine, on l'emmène de l'autre côté. Ah, j'ai tout enrayé. Tout s'est passé tout doucement. Alors là, c'est pas mal. Ah, j'ai plus assez de vitesse, dommage. Mais c'était pas mal, j'ai réussi à me mettre à peu près là où je voulais. J'ai dit à peu près, c'était pas au millimètre près. Hein. Allez, je débraye, je freine. Je relance le moteur. Ça passera pas. Ah, ouais, ça a regrippé. Allez. J'essaie d'emmener la voiture sans trop d'angle. On sert de l'air pour relancer le moteur. Allez, plein gaz. Là, on relance. Débraye, je freine. Ah. En fait, il faut débrayer, mais pas tout de suite, pour laisser la voiture ralentir, laisser le moteur ralentir la voiture en plus du frein, et pour éviter aussi de complètement mettre la voiture en roue libre, ce qui ferait que ça la déséquilibrerait en même temps. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Alors que là, si on débraye au bon moment, en fait, ça permet à la voiture de garder un certain équilibre, de garder son équilibre en fait, de continuer à la ralentir et ensuite de pouvoir commencer à accélérer pour relancer le moteur. Là, parce que vous avez vu, le virage, j'essaie de le garder en troisième, ce qui fait que le moteur peine en fait. Il est à la limite du trop bas régime, donc il peine, il faut que je donne des clutch kicks à chaque fois. Pour celui-là, on peut aussi rester en troisième. Allez, je débraye, je relance. Voilà, j'avais simplement trop d'angle, donc la voiture n'arrivait pas à repartir. Ça la faisait beaucoup trop peiner. Allez, je l'emmène, je débraye, je relance. J'essaie de ne pas mettre trop d'angle au volant. À 50, 5, 60, bref. Trop, c'était à la limite. Allez, on freine, hop. Ah, je suis trop lent. Il faut que j'essaie de la passer beaucoup plus à l'extérieur dans le contre-appel. Allez, on l'envoie là. Là, j'ai débrayé trop tôt, je pense. Vous avez vu, ça a mis beaucoup plus d'angle à la voiture. Allez, je freine. Allez, je la relance. Ah, trop tard, beaucoup trop tard. C'est la relance qui était beaucoup trop tardive pour le coup. Il y a un timing à avoir que j'ai pas encore dans celui-là. Je ne saurais pas en être très loin, mais j'y suis pas. Allez, maintenant. On lance. Allez, 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 allez. Oh, yes. C'est vraiment trop marrant de le prendre celui-là. Allez, plutôt. Beaucoup trop tôt. Ok. Ah, il faut que je trouve le moyen. Il faut avoir un truc. Il faut que j'arrive à la freiner, mais sans lui faire prendre beaucoup d'angle. On l'envoie. Ah, je suis trop à l'intérieur. Je vais passer dans l'herbe. Ah, c'est passé, mais... Oh putain. C'était pas ouf. Il est passé celui-là. À mon avis, c'était limite. Allez, on lance maintenant. Putain, les backwards, c'est pas pour le moment. Hein. Ça a du mal. En même temps, c'est pas trop ce que j'essaie de faire de base. Allez, je l'emmène maintenant. Juste un peu les gars. Ah oui, mais elle se ralentit pas du tout la voiture. Il faut que je trouve le moyen de la ralentir sans lui faire prendre trop d'angle. Ça va pas être facile. C'est pas ce que j'appelle pas trop d'angle. C'est une paix là. Ouh.
Ouh, c'était limite. Ah, c'est ça. Donc si je peux mettre du frein. Allez, frein, on débraye, on relance. Allez. Ah. Je pense que j'ai gardé trop de frein. Ouais, j'ai trop ralenti, je pense. Ouais, j'ai réussi. En fait, j'ai loupé mon déclenchement, du coup, j'ai fait de façon de le faire prendre de l'angle très doucement et j'ai réussi, je suis content. Allez, on déclenche maintenant. Ah, ça repart pas, hein. Allez, maintenant, trop d'angle. Sauvetage en deuxième. Voilà, avec le retour deuxième, c'est pas mal. Mais j'aurais bien aimé rester en troisième. Allez, on va y arriver à celui-là au moins. On freine. Ouh, c'était pas mal ça. Ouais. Ah, il était beau. Alors on allonge la glisse, au frein, hop. Bon bah avec le passage en deuxième, ça passe bien. Parce que j'ai beaucoup d'angles en fait. Normalement ça peut passer en troisième. Allez. Ouf, oula, 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 ça part un peu trop là. Oui, ça part un peu trop là. Allez, on freine maintenant. Deuxième. Yes. Allez, on essaie de déclencher avec le cul. Là. Allez, on relance maintenant. Ah, c'est passé. Et c'est repassé encore plus beau. Yes. Ça rentre un peu. Et c'est la correctionnelle quand on croit avoir un peu trop compris. Ah, je vous ai dit que ça passait au troisième. Bon, là, j'ai pas géré, mais ça passe en troisième. Allez, j'essaie de déclencher. Maintenant, frein. Ah, c'est pas trop mal. Ah, trop d'angle. Oh, j'ai même pas freiné là. Ouh, c'est pas mal ça. Là, j'ai juste utilisé le transfert de charge sans freiner. C'est à peu près passé. C'est la fin que j'ai pas géré. À retenir. Allez, c'est parti. Allez, allez, encore. Ça n'a pas bien marché. Bon, je commence à pas mal fatiguer, j'ai de plus en plus de mal, donc je vais m'arrêter là pour le moment. J'en ai réussi quelques-uns à peu près comme je voulais, mais vous voyez, il y a encore du boulot. Mais je pense qu'avec les 2-3 précisions que j'ai données, ça va vous aider aussi, et après tout, c'est quand même pas mal de buts, hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire, que ce soit pour une petite précision ou toute autre chose, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner, on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!
aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.